Bonjour, alors aujourd'hui on va voir un exercice d'arithmétique qui se résout grâce à la réduction et en particulier grâce à la trace. Oui, la trace, vous allez voir ce petit objet assez simple quand même qui vérifie quelques propriétés fondamentales. Et bien la trace c'est magique, la trace c'est Majax. Regardez plutôt, on a MI, I de 1 à N, des entiers strictement positifs, avec MIMJ non carrés. Donc ils sont tous non carrés, ce ne sont pas des carrés de N. Bon, ça revient à dire que ce n'est pas des carrés de Q non plus. Pour tout I différent de J. Alors évidemment, pour I égale J, c'est un carré, hein, mais pour I différent de J, c'est non carré. Ce qu'on va montrer, c'est que la famille des racines de MI est une famille libre sur Q. D'accord ? Donc c'est des réels, on peut les voir comme des réels. R est un espace vectoriel sur Q, et ça, c'est une famille. Voilà. Vous pouvez le faire pour n égale 2, c'est assez simple. En général, il y a une méthode pas trop difficile pour le démontrer, mais ce qui est amusant ici, c'est que la trace va nous permettre de montrer ce résultat. Et on va voir comment. Alors, j'ai dit que c'était des éléments de R, on va trouver un corps sur lequel ça marche. On va voir pourquoi c'est important que ce soit au moins un anneau. Alors regardez, on reprend Q, d'accord ? On regarde le plus petit corps qui contient Q et racine de M1. Donc ça, c'est une extension de Q, peut-être une extension triviale, une extension, ou un surcorps, hein, si vous voulez. Ici, vous allez avoir Q de racine de M1, racine de M2, c'est-à-dire le plus petit corps qui contient racine de M1 et racine de M2, et Q, bien sûr. Et vous continuez jusqu'à racine de M1, racine de Mn. Et ça, donc ça va être le plus petit corps qui contient toutes ces racines-là, et on l'appelle K. Alors, comment on va voir que K est un Q espace vectoriel de dimension finie ? Simplement, hein, que ici, on va avoir une dimension finie, ici une dimension finie, etc. Ici une dimension finie, et il y a le théorème de la base télescopique qui va nous dire que la dimension de lui sur lui, c'est le produit des dimensions intermédiaires. Bon. Alors, allons-y. Il suffit de démontrer, si je pose LI égale Q de racine de M1 jusqu'à racine de MI, il suffit de démontrer que LI plus 1 est de dimension finie sur LI. D'accord ? Voilà, hein, comme ça, le théorème de la base télescopique, ça va nous donner ce que l'on veut. Alors pourquoi ? Oui, c'est évident, c'est parce que racine de LI plus 1, donc d'abord LI plus 1, c'est bien LI de racine de MI plus 1. Racine de MI plus 1 est annulée par le polynôme x2 moins MI plus 1, qui est un polynôme à coefficient dans Q, donc en particulier à coefficient dans LI. Donc maintenant, si je veux regarder ce polynôme, qui est annulateur, et à coefficient dans LI, est-ce qu'il est irréductible ? S'il est irréductible, c'est le polynôme minimal. Oui, donc de deux choses l'une, soit MI plus 1 n'est pas un carré de LI, dans ce cas-là, ça c'est irréductible sur LI, soit MI plus 1 est un carré, dans ce cas-là, lui n'est pas irréductible, il est juste annulateur, et x moins racine de MI plus 1 va être à coefficient dans LI, et va être annulateur. Ce polynôme minimal est de degré 1 ou 2, donc finalement, la dimension de LI plus 1 sur LI, ça va être 1 ou 2, selon le cas. Bon, en fait, il suffisait de démontrer que lui n'était pas transcendant sur LI. C'est tout. Donc, moralité, on a bien à chaque étage une dimension finie, et le théorème de la base télescopique nous donne bien ce que l'on veut. Voilà. Bon. Alors, on avait besoin de ça, pourquoi ? Pour pouvoir définir la trace. Alors, regardez, d'abord, je définis pour tout y dans K, je regarde
l'application de K dans K, que j'appelle L indice Y, L Y de X, c'est juste la multiplication par Y. Bon, cette application est évidemment Q linéaire. D'accord ? C'est une application linéaire qui commute avec la multiplication par Q. Évidemment. Et maintenant, donc, je définis phi, l'application de K dans Q puissance N, qui a Y dans K, associe alors le vecteur, on va le prendre comme vecteur colonne, hein, si on veut, alors c'est, regardez, la trace de L racine de MI Y pour I allant de 1 à N. D'accord ? Donc c'est bien un élément de Qn. Alors pourquoi ? D'abord, Y est dans K. Comme K est un corps, mais on n'avait besoin que de l'anneau, en fait. Hein. Racine de MI, qui est bien sûr dans K, par définition, fois Y est encore dans K, donc L de ici est bien défini. Ça, c'est un endomorphisme de Q, espace vectoriel, de dimension finie d'après 1. Donc, je peux prendre la trace de cet endomorphisme, qui est dans Q, donc on est bien dans Q, et il y a n éléments. Voilà. Et ça, j'affirme que c'est Q linéaire. D'abord, oui, d'abord la compatibilité avec l'addition, évidemment, parce que ici, quand on additionne y plus y', on multiplie, c'est linéaire, évidemment, on multiplie par racine de mi. Ensuite, ici, L, c'est linéaire, y donne ly est évidemment linéaire, et la trace est linéaire aussi. Donc tout ça, c'est une composée d'applications linéaires, hein, vous vérifiez, c'est très direct. Alors maintenant, compatible avec la multiplication par Q, alors si on prend alpha, un élément de Q, on remplace y par alpha y, ici on va avoir alpha y, on peut sortir ici, là le alpha y c'est égal L alpha y, c'est alpha L de y, ici on a alpha, et comme la trace est Q linéaire, parce qu'on prend la trace sur Q, eh bien on peut sortir alpha et on le sort ici de là. Donc c'est bien linéaire, Q linéaire aussi. Bon. Donc ça c'est vraiment des petites choses qu'on vérifie très facilement. Et maintenant, voilà, c'est là maintenant que tout se passe, c'est cette fameuse forme qu'on appelle forme de cartan, parce qu'ici on va introduire une matrice symétrique sur Q, mais finalement c'est une forme quadratique, et qu'on appelle la forme de cartan, pour Élie Cartan. Regardez cette forme. On prend S, la matrice symétrique, des traces de L, racine de MI, racine de MJ, bon, IJ, compris entre 1 et N, c'est une matrice NN, qui est symétrique, un coefficient dans Q évidemment, et j'affirme que le déterminant de S est différent de 0. Ça me suffit. Pourquoi ? Parce que je veux démontrer que cette famille-là, alors on peut mettre J, ce serait peut-être plus adéquat, est une famille Q libre. D'accord ? Donc, comme phi est linéaire, si elle était liée ici, alors les colonnes ici, donc on prend les racines de MJ, alors les colonnes ici seraient aussi liées par linéarité, mais c'est les colonnes de cette matrice, et comme les colonnes de cette matrice sont liées, le déterminant serait nul. Ce qui veut dire, par contraposé, que si j'arrive à démontrer que le déterminant de S est différent de 0, eh ben, la famille est libre. Ok. Donc, on va calculer, en fait, concrètement, le déterminant de S. Alors, on va commencer par regarder les termes diagonaux de la matrice S. L de racine de MI, d'accord ? C'est MI fois, donc MI c'est un élément de Q, donc maintenant, donc ça c'est la multiplication finalement par MI, puisqu'on a multiplié deux fois successivement par racine de MI, donc c'est la multiplication par le rationnel MI, donc c'est l'homothétie
du Q espace vectoriel K de rapport NI. Donc ça trace, on sait la calculer. Bon, donc ça va être NI fois la dimension de K sur Q que je décide d'appeler nu. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, pour les termes non diagonaux, qu'est-ce qui va se passer ? On remarque que L de racine de MI, racine de MJ, c'est la multiplication par cet élément-là. Si on le fait 2 fois, ça devient la multiplication par MI, MJ. Donc ça au carré, c'est la multiplication par MI, MJ qui est un rationnel. Donc moins MI, MJ, identité de K. Si on l'applique à un X, ça fait toujours 0. Ce qui veut dire que cet endomorphisme est nul. Ça veut dire que x2 moins MIMJ annule, annule ceci. D'accord ? Alors, si on arrive à montrer qu'il est irréductible sur Q, alors ce sera forcément le polynôme minimal de L de racine de MI, racine de MJ. Mais oui, évidemment. Pourquoi il est irréductible ? Je rappelle l'hypothèse, MIMJ n'est pas un carré de Q, donc, oui, forcément, s'il était réductible, il aurait des racines, puisqu'il est de degré 2, et racine de MIMJ serait dans Q. Donc, non. Par hypothèse, ici, il est irréductible, donc c'est bien le polynôme minimal. Donc maintenant, regardons le polynôme caractéristique de L de racine de MI, racine de MJ. D'abord, évidemment, comme c'est le polynôme caractéristique d'un Q endomorphisme, c'est un polynôme de Q de X, et ces racines sont les mêmes racines que le polynôme minimal. Donc, ça veut dire que ces racines, c'est forcément plus ou moins racine de MIMJ. D'accord ? Donc, quand je dis ces racines, toutes ces racines, puisque le polynôme minimal c'est ça, voilà, toutes ces racines, même dans une clôture algébrique, même dans C, on va dire. J'ai mis Q bar comme ça, mais on peut carrément, si on n'aime pas parler de Q bar, on peut carrément dire dans C. Ok, donc ça veut dire que maintenant, je vais regarder la décomposition en irréductible, Q de X est factoriel, je peux regarder sa décomposition en irréductible, et je prends P irréductible qui divise qui, donc forcément les racines de P sont des racines de qui, donc ce qui veut dire que P de racine de MI, MJ, c'est égal à 0. Voilà. Ou plus ou moins. Soit plus, soit moins. Pas forcément et, a priori, mais a posteriori, oui. Donc P, de toute façon, qu'il annule plus ou moins ceci, il va être multiple du polynôme minimal de racine de MIMJ, ou de moins racine de MIMJ, c'est-à-dire il va être multiple de lui. Comme il est irréductible, il va être égal. Donc ça veut dire que P, c'est forcément MUJ. Tous les irréductibles qui composent qui, c'est simplement, je devrais l'appeler KIJ, c'est simplement MUJ. Donc ça veut dire que KIJ est égal à MUJ à une certaine puissance, d'accord, nu sur 2, nu c'est la dimension de K sur Q, donc, puisque MUJ est de degré 2, forcément c'est nu sur 2. Entre parenthèses, on a démontré au passage que nu était pair. Et donc ça veut dire que KIJ est un polynôme en x2, puisque mu est un polynôme en x2. Donc si c'est un polynôme en x2, ça veut dire que le terme en nu moins 1, d'accord, donc il y a un premier terme, un coefficient principal en x puissance nu, mais le terme en nu moins 1, il est nul. Mais le terme en nu moins 1, au signe près, c'est la trace de L de racine de MI, racine de MJ. Voilà, donc ça veut dire que la trace est nulle. Ça veut dire que S est juste diagonale. Voilà. Donc maintenant, son déterminant, ça ne va pas être difficile. Le déterminant de S, c'est le produit des MI fois nu puissance n. Voilà. Et donc ça, c'est différent de 0, parce que les MI, étaient dans n étoiles. Et donc, on a terminé ce petit exercice d'arrêt. Voilà. Alors, c'est important
photographier cette matrice symétrique, hein, qui peut être vue comme une forme quadratique. À chaque fois, on n'avait pas besoin d'avoir ici d'être sur un corps, on a juste besoin d'être sur un espace vectoriel sur un corps qui a une structure d'anneau pour pouvoir multiplier, justement. Hein. On a juste besoin de la structure d'anneau, on n'a pas eu besoin vraiment de l'inverse. Il se trouve que c'était vendu avec ici, mais bon, voilà. C'est la forme de carton, bien connue des gens qui font des groupes de Lie et des algèbres de Lie. Voilà, et puis la morale de cette histoire, c'est que la trace, faut la suivre.